Salut la team, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo pronostic. Donc les deux matchs que j'ai sélectionnés seront pour dimanche. Donc un combiné safe, en tout cas qui me paraît safe au vu de mon analyse. Même si je le rappelle encore en ce début de saison, on a très peu de matière à analyser. Et ensuite, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, je vais mettre un pronostic euh, un pronostic en système, donc avec 3 matchs, avec des outsiders, mais des résultats qui peuvent passer, avec une cote à quasiment 300 euros. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez avoir cette cote. Donc on commence avec le premier match. Premier match qui va opposer Spezia contre la Fiorentina. Donc pour rappel, Spezia c'est une équipe qui vient de monter euh, donc de série B. Fiorentina, donc on connaît tous. Euh, Ribéry notamment fait encore du bon boulot malgré son âge. Donc si on prend les têtes à tête, donc déjà on va regarder le classement. Donc comme je vous le disais, voilà, on n'a que 3 matchs pour chacune des deux équipes. Donc les deux équipes sont au coude à coude, puisqu'il n'y a qu'une place qui les sépare. 5 buts marqués pour la Fiorentina et 6 encaissés, et 3 buts mis pour Spezia pour 7 encaissés. Voilà, ça sert à rien de regarder domicile extérieur, étant donné que 3 matchs. On va regarder plutôt les équipes contre qui elles ont joué. Donc Spezia qui a perdu 3-0 contre Milan, qui a gagné 2-0 contre Udinese et qui a perdu 4-1 contre Sassuolo. Donc Sassuolo, on sait très bien que c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui a on va dire un projet qui a de l'ampleur, un projet ambitieux. Donc voilà, donc ça fait quand même un gros score, même pour une bonne équipe. 3-0 contre le Milan, donc voilà, pareil, le Milan, ça revient en forme ces derniers temps, mais tout de même, une victoire contre l'Udinese. L'Udinese, on sait très bien que ça va pas très fort depuis l'année dernière. Pour la Fiorentina, donc ils ont commencé avec un premier match euh, plutôt bon, 1-0 contre Torino. Ensuite, ça perd 4-3 contre l'Inter, donc là c'était un match très tendu. C'était un match très tendu, donc on aurait pu assister à un match nul comme une victoire de la Fiorentina. Et ensuite une défaite 2-1 contre Sampdoria, avec seulement un but d'écart, donc Paris qui joue à rien. Donc voilà, donc je peux pas vous amener grand chose d'autre. Moi j'ai pas vu la Spezia jouer. Après Fiorentina, on sait que c'est une équipe qui aime jouer au ballon quand même. Voilà, donc moi sur ce match-là, je vais tenter la victoire de la Fiorentina. Le match est à 15h. Si je précise que le match est à 15h, c'est que ça, en fait, ça va jouer sur le choix de mon pronostic. Et donc là, on va basculer sur mon deuxième match qui est Bologne-Sassuolo, qui lui est à 12h30. Pour les abonnés de la chaîne qui connaissent mes vidéos, etc., vous savez très bien que j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Donc tapez méthode R2Z, voilà, vous devrez trouver, ou sinon chercher directement sur ma chaîne. Et c'est tout simplement pour ça que j'ai choisi la victoire de la Fiorentina et pas la victoire de Sassuolo. C'est à cause de l'heure. Donc, Bologne qui était plutôt bon l'année dernière, faut le dire. Et comme je l'ai expliqué juste avant, Sassuolo qui a un projet ambitieux depuis maintenant quelques années. Donc voilà, donc ils ont commencé doucement par un match nul 1-1 contre Cagliari. Et ensuite, 2 victoires 4-1 contre Crotone et Spezia. Donc voilà, donc c'est une équipe qui joue au ballon, c'est une équipe qui va de l'avant, c'est une équipe qui veut marquer des buts. Ensuite, Bologne qui perd 2-0 contre Milan, qui gagne 4-1 contre Parme et qui perd 1-0 contre Benevento. Donc voilà. Donc je m'attends à un match ouvert, mais tout dépend du système que Bologne va mettre en place. Voilà, j'ai peur qu'ils essayent de fermer le jeu. Donc pour moi, je vois une victoire de Sassuolo, mais j'ai peur du match nul. Et en plus de l'heure qui ne va pas favoriser normalement le nombre de buts, je vais mettre la victoire ou le match nul de Sassuolo.
Voilà, la meilleure cote disponible actuellement à l'heure où je fais la vidéo, donc on est lundi midi. La meilleure cote disponible sur les bookmakers Argel, c'est donc sur Unibet avec une cote de 2,32. Voilà. Donc ensuite, on va passer sur la cote bonus, comme je vous l'ai dit. Donc moi j'y crois. Donc on a déjà Offenheim. Offenheim qui est une équipe déjà qui réussit, je crois, donc il me semble que c'est eux qui ont battu le Bayern, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est une équipe qui réussit en général, qui réussit généralement assez bien contre les grosses équipes. Donc voilà, en plus là c'est à domicile. Donc on va tenter. Une cote à 4,30. Ensuite, Manchester City Arsenal. Arsenal a battu déjà 2-0 Manchester City lors de leur dernier match. Donc on va voir, on essaye. J'aurais peut-être dû mettre Arsenal au nul, mais bon, on prend des risques, on joue pas une grosse mise, c'est vraiment du bonus. Donc voilà, on se lâche et on met une grosse cote, donc 6,75. Et ensuite, Naples contre l'Atalanta. Et donc là, on va tenter l'Atalanta. Pour rappel, l'Atalanta a gagné 4-1, il me semble, contre la Lazio. Donc voilà, donc l'Atalanta c'est une très bonne équipe, on le sait déjà maintenant, au vu de leur performance notamment l'année dernière. Donc voilà, moi je vais tenter ça. Je vais tenter ça. À l'heure où je vous... Je vais tenter ça. Voilà. Le début du mois d'octobre ne nous a pas forcément réussi. On alterne les victoires et les défaites. Donc on va essayer de remonter la pente petit à petit. Ce qu'il faut, c'est toujours garder son sang-froid. Garder son sang-froid, analyser, analyser, analyser. Et voilà. Gérer ses mises correctement, ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez jouer, ce que vous pensez notamment de mes pronostics. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On se retrouve dans une vidéo méthodologie. Salut la team!